Alors j'ai déjà pré-rempli, on va dire, mes petits trackers, puisque bah, je m'en suis quand même servi. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai eu que des petits billets. Il y a une banque à côté de moi qui me propose, en fait, quand elle en a. Le mois dernier, je m'étais fait avoir, en fait, ils avaient plus de petites coupures et je m'étais retrouvée qu'avec des billets de 50, c'était galère. Là, ce mois-ci, j'ai réussi à avoir que des billets de 20 et que des billets de 10, donc ça, c'est trop cool, parce que comme ça me facilite grandement la vie. Alors, on va faire ça plutôt, ce sera plus simple. Hop. Hop, les petits bons de réduction, etc. Alors, mon petit tracker pour l'alimentation, j'en profite, comme ça je vous montre et on fera d'une pierre deux coups. Donc, j'ai fait mon dépôt virtuel de... Je sais pas si c'est vraiment terrible à la lumière, je vais essayer d'allumer quand même pour voir si c'est mieux. Ouais, ça m'a l'air quand même mieux, un petit peu. Bon. En tout cas, on va devoir faire avec. Je m'en excuse encore. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, en virtuel, j'ai donc déposé 430 € sur mon compte Boursorama au mois de novembre. Enfin, tout début novembre, j'ai fait mon virement le 1er. Entre-temps, je suis allée à Carrefour. J'ai dépensé 80,22 € chez Lidl. J'ai dépensé 42,88 €. J'étais vraiment à sec, hein. On a fait une semaine blanche. En fait, j'aurais dû faire repartir mon budget le 28 octobre. Et en fait, je n'ai fait repartir que le 2. Donc, pas tout à fait une semaine complète blanche, mais en tout cas, il y a eu une semaine où j'ai fait zéro course. On a fait avec ce qu'on avait à la maison. Et parce que j'avais pas envie de me faire un mois à 5 semaines, je trouve que c'est vraiment trop long. Et moi, je le vis pas bien personnellement. J'ai vraiment cette angoisse du frigo vide, des placards vides, etc. Et du coup, la 5e semaine, pour moi, enfin, voilà, tout ce qui est... la 5e semaine, c'est trop compliqué pour moi. Je peux pas supporter ça. Donc, j'essaye toujours de faire 4 semaines et demie. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de gérer sur 3 jours, 3 jours ou 4 jours sans faire de courses et faire avec ce qu'on a plutôt que sur une semaine complète, ou alors de galérer tout le mois en réduisant les dépenses à la semaine. Pour pouvoir continuer à faire des courses la 5e semaine, c'est définitivement pas mon truc. Donc voilà, moi je gère du coup plus. Le mois dernier, je l'avais pas fait non plus. J'avais pas géré à la semaine, j'ai géré au mois. Et là, ce mois-ci, je suis en train de faire la même chose. Ou peut-être que, enfin, je sais pas encore. Peut-être que je vais gérer à la quinzaine. Enfin, quand j'ai besoin de choses, je les achète. Si je peux acheter des choses d'avance que je sais que je vais avoir besoin dans les semaines suivantes, je l'achète aussi. Et après, ma foi, je préfère me débrouiller et trouver des idées repas avec ce que j'ai déjà à la maison. C'est plus confortable pour moi et mon bien-être mental, je me sens vraiment beaucoup mieux de cette manière-là. Enfin bref, je fais partie des personnes qui dépensent plus en début de mois et après ça va être plus acheter du frais, des choses qu'on ne peut pas stocker pendant un mois complet, sinon ça périmerait et c'est pas terrible. Donc, j'en étais où? Lidl, 42,88 €. On est allé à la boulangerie, 5,60 €. Je suis allée chez Eurasie pour acheter du tofu, etc. Puisque nous, à la maison, on mange végétalien, voire végétarien. Voilà, enfin essentiellement végétalien quand même. Je dis végétarien puisque pour ma famille qui mange du fromage, j'achète pas d'œufs, etc. Mais en tout cas, j'achète du fromage pour eux parce que ils ont pas envie de s'en passer. Donc puisque c'est leur choix, je le respecte. Et donc je continue d'acheter du fromage pour eux. Moi, pour ma part, je suis végétalienne et je suis la seule végétalienne à la maison. J'ai également découvert, grâce à Maman Économe, le Club Leader Price. Alors, je trouve que c'est super. J'ai fait quand même une assez grosse commande que j'ai reçue hier. Alors, j'ai déjà tourné une vidéo hier pour vous faire un unboxing que je vais essayer de vous partager assez rapidement. Donc, j'ai dépensé 103,06 € et je suis allée chez Intermarché où j'ai dépensé 31,30 €. Alors, il y en a qui vont se dire, elle est folle, elle a déjà quasiment tout dépensé. Comment est-ce qu'elle va faire pour aller jusqu'à la fin du mois? Croyez-moi que je vais y arriver. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Je m'inquiète pas. Et puis, si j'y arrive pas, on trouvera toujours des solutions pour se débrouiller. En tout cas, on crèvera pas de faim. Ça, c'est certain. Chez moi, ça n'arrivera jamais. La bouffe, c'est bien trop important à mes yeux. Et c'est vraiment le point, c'est l'un des points les plus importants
sur lesquels je vais pas du tout, voilà. Si jamais il n'y a pas assez, je trouverai toujours un moyen. Et s'il faut, bah, j'utiliserai ma carte bancaire, en tout cas, où j'irai piocher. J'ai 100 € quand même dans une enveloppe fonds d'urgence. Je me débrouillerai toujours pour qu'il y ait ce qu'il faut à la maison. Personne ne manquera de rien. Donc, il me reste, sur les 430 €, 141,98 €. Et ça ira très très bien. On verra ça au cours des prochaines semaines. Alors, le mois dernier, du coup, bah, comme j'étais pas présente du tout, je vous ai pas fait de bilan à la semaine, etc. Là, bien que ce soit mensuel, et que ce soit virtuel, j'essaierai quand même de revenir vous faire un petit point s'il y a eu des dépenses. Vous voyez, là, je l'ai clôturé la semaine. Ça se finit vraiment demain, mais j'ai pas prévu d'aller refaire des courses. Là, pour l'instant, on a largement tout ce qu'il faut. J'ai plein de légumes dans mon congélateur. J'ai tout ce qu'il faut vraiment pour tenir longtemps sans avoir besoin d'y retourner. Peut-être juste du produit frais, justement du fromage, parce que je crois qu'ils ont déjà mangé pratiquement tout le fromage que je leur avais acheté. Mais sinon, sorti de là, voilà, ça va être du fromage, peut-être des yaourts, des choses comme ça, mais ce sera tout, quoi. Donc voilà pour ce qui est de mon enveloppe alimentation. Donc il y aura pas de remplissage ce mois-ci dans mon enveloppe alimentation. Ensuite, pour le carburant. Alors, budget 250 €, je le rappelle. Bon, j'ai marqué novembre, hein, parce que là, clairement, on le fait aujourd'hui, le dépôt. Je l'avais déjà retiré l'argent il y a longtemps, il y a plusieurs jours que j'ai retiré l'argent. Et on a déjà pioché dedans parce que vraiment, ça pouvait plus attendre, même si j'avais pas le temps de faire ma vidéo. Donc, on a déjà dépensé 110 € en carburant. David a eu besoin de mettre de l'essence et moi également. Donc, il nous reste 140 € dans cette enveloppe. Et je vais les mettre tout de suite. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Sachant que David a une voiture qui fonctionne au gasoil et la mienne, c'était déjà ouvert, fonctionne au samplon 95 et au GPL. Donc, on a des budgets. Voilà. J'espère que ça ira. Ce mois-ci, en fin de mois, normalement. Alors, le mois dernier, David a eu de grosses dépenses au niveau du carburant. Il a dû faire pas mal de déplacements professionnels qui n'étaient pas du tout prévus. Donc, on a dû utiliser notre carte bancaire pour pouvoir, parce que le budget essence n'a pas été suffisant, mais il va se faire rembourser des indemnités kilométriques, mais il ne les aura que fin novembre. Donc, ce qui arrivera fin novembre restera sur le compte, puisque il est c'est sorti de notre compte, en fait. Enfin, il faut que je recalcule bien tout ça, mais la majorité est sortie de notre compte de ce qui manquait. Donc, ça viendra compléter, ou en tout cas, ça restera sur le compte, puisque de toute façon, maintenant, c'est sorti, c'est clôturé. Donc, on va pas revenir là-dessus. Ça viendra soit... on verra où j'en serai dans mon découvert à ce moment-là. Mais s'il y a trop d'argent, je le sortirai, ça partira en épargne quelque part. Je trouverai bien un endroit où le mettre. Ou sinon, je le laisserai sur le compte. On verra à ce moment-là. Pour le tabac, donc j'avais dit un budget de 40 €. Bon, là, j'ai rien dépensé pour l'instant. Je ne suis pas du tout allée à la boutique pour racheter mes liquides ou mes petites résistances. Donc, je vais mettre... je pense que je vais mettre des billets de 10. Peut-être qu'elle aura besoin de monnaie. Moi, j'en ai pas mal. Donc, hop, je vais mettre 40 € comme c'était prévu. Ensuite, pour la beauté, j'avais dit un budget de 60 €. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, 60 € pour la beauté. Santé Pharma, j'avais dit 20 €. Mais il est déjà ouvert ou pas? Non, pas du tout. Si, il était ouvert, c'est pour ça que j'arrivais pas. Allez, là aussi, je mets 20 €. Pour le shopping, c'est ouvert aussi, parfait. 2, 4, 6, 8, et allez, je vais mettre comme ça, 10. Donc, ça nous fait 100 € pour le shopping. Pour le divers, j'avais dit 40, donc je vais mettre que des billets de 10 là dans mon divers.
Et voilà. Et le reste, bah, tout ce qui est loisirs, il nous reste encore des chèques vacances que David a à son travail. Et resto, franchement, pour l'instant, c'est pas notre priorité. Au besoin, je sais qu'il y a des endroits où ils acceptent les chèques vacances, mais enfin, on aime bien le resto, mais on s'en passe très facilement, clairement, voilà. Après, si, j'ai eu quand même, je les ai retracés ici, David qui est allé faire les réparations sur ma voiture récemment. Je pensais qu'il fallait que le réservoir de GPL soit complètement vide pour pouvoir faire cette recherche de panne, puisqu'il s'agit d'une recherche de panne qu'on a eue seulement finalement. Toujours pas vraiment trouvé le problème. Donc, il a dû remettre un petit peu de GPL, histoire qu'il y en ait quand même à l'intérieur pour qu'ils puissent faire leur test. Donc, il avait pas assez d'argent sur lui à ce moment-là. Donc, il a mis 6,01 € en carte bancaire. Et quand il était sur place, puisque c'était un petit peu loin, c'est vraiment particulier le GPL, et le garage, il était assez loin de chez nous. Donc, il s'est arrêté à la boulangerie parce qu'il avait faim le midi. Hein, donc, il a dépensé aussi 4,20 € à la boulangerie, histoire de s'acheter un petit sandwich. J'ai oublié de mettre mes petits trackers. J'ai mis quoi là? Pharma, shopping. J'ai oublié de mettre mon petit tracker shopping. Et mon petit tracker d'hiver. Voilà, donc pour mon petit classeur au mois, c'est terminé. Je vais le mettre de côté et je vais sortir maintenant mon classeur des épargnes. Donc, hop, allez, on va regarder ça ensemble. Attendez, parce que là, du coup, ça m'enquiquine finalement que ce soit juste là. Je vais mettre ça plutôt par ici parce que celui-ci, il est plus grand. Alors, le fonds d'urgence, vous avez vu, hein, j'ai rien prévu de mettre encore ce mois-ci dedans. J'ai déjà 100 € à l'intérieur, sachant que j'ai déjà une épargne sur un compte d'environ 1500 €. Donc, ça viendra à grossir, mais peut-être qu'on essaiera de faire gonfler ça un petit peu plus, mais à partir du mois de janvier, on verra comment on s'organisera. En tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment ma priorité, puisque j'ai déjà une épargne sur un compte et que j'ai un petit peu d'argent liquide quand même ici, malgré tout, si jamais j'avais besoin. Et d'ailleurs, j'oublie toujours que je les ai. Vous voyez, j'aurais pu m'en servir quelquefois pour mon chien. Et à chaque fois, en même temps, je me promène pas avec 36 enveloppes. Donc, je devrais l'emmener quand je vais chez le veto, au cas où. Faudrait que j'y pense une prochaine fois si j'y vais. J'espère que j'aurai pas besoin d'y retourner avant un moment. Mais en tout cas, je devrais l'emmener, puisque ça m'aurait évité quelquefois d'utiliser ma carte bancaire. Donc, c'est pas grave. En tout cas, elle est là et ça servira ou ça servira pas, j'espère que non. J'ai créé aussi un visuel pour du tatouage. Bon, ça c'est pareil, c'est pas la priorité de tout de suite maintenant. Donc ça viendra plus tard. En revanche, ce qui est les animaux, ça c'est vraiment une très grosse priorité. Donc à la début octobre, j'avais 178 € dans mon enveloppe. Et il y a eu du mouvement, et dans cette enveloppe, il reste 50 centimes. Donc, je les laisse, hein, clairement, on sait jamais, ça peut toujours servir. Il reste 50 centimes dans cette enveloppe. Donc, voilà, hein. Pas le choix que de faire ce qu'il y a à faire. Donc, je vais remettre 200 €, j'ai dit, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je remets donc 200 € dans l'enveloppe pour les animaux, pour mes bébés. Donc, on a 200 € et 50 centimes du coup. Comment je vais faire? Il est où mon stylo? Que je prenne la bonne couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien sur... je vais peut-être grossir un tout petit peu. Donc, je rajoute 200 € au mois de novembre. Et donc, on a plus 178 €. On a 200,50 €. Il y a tellement de mouvements dans cette enveloppe que j'ai l'impression de faire que ça. J'aimerais bien pouvoir prendre de l'avance pour une fois. Si je pouvais avoir un petit peu d'avance, ce serait tellement bien. Alors,
4, 5, 6, 7, 90, 100, 120, 130, vous l'aurez compris, les petites pattes c'est 10 €, les petits museaux c'est 20 €, 130, 150, 160, 180, et puis on va faire 200, voilà. 200, et puis bon, bah, il y a les 50 centimes, hein. J'ai pas de 50 centimes là-dedans. Donc voilà pour ce qui est des animaux. J'ai pas noté combien était sorti, mais enfin, bon, je le renoterai plus tard, peu importe. Pour ce qui est de la voiture, donc début octobre, j'avais 350 € dans cette enveloppe. J'en ai eu pour 265 € chez le garagiste. Tout ça pour ne rien réparer. En fait, ça a été essentiellement de la recherche de panne. Ça a pris beaucoup de temps. Et au final, on n'en est pas plus avancé. On ne sait pas... Enfin, il y a des hypothèses d'où pourrait venir le problème, des hypothèses qui nous plaisent pas du tout, parce que c'est des hypothèses qui pourraient nous coûter 1000 € de réparation. Comment vous dire que j'ai pas du tout l'intention de les faire, elles roulent très bien comme ça. S'il faut que j'utilise plus le GPL et continuer à rouler comme ça, bah c'est ce que je ferai, parce que j'ai pas du tout dans l'intention de me racheter une voiture pour l'instant. Et puis voilà, donc elle roulera celle-ci, et on verra par la suite ce qu'on fera. C'est pas encore, c'est pas notre priorité. Donc j'avais 350 €, j'ai dépensé 265, il reste 85 € dans cette enveloppe, et je vais y rajouter 150. Je vais faire comme ça. 50, 100, 150, voilà. Donc si jamais il y a à nouveau besoin, ben voilà, on verra. Pourvu que non. Je mets tout ça comme ça, je viendrai ranger ça correctement un petit peu plus tard. Donc j'ai dit que je rajoutais 150 €. Donc ça fait qu'il y a 235 €. C'est rageant de se dire que on a lâché 260. Combien j'ai dit? Attendez, je suis en train de parler en même temps que je compte. 235. Qu'on a lâché 265 € et que le problème n'est pas réglé. Franchement, ça me gonfle. Enfin bref, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Merde, je sais plus où j'en suis. Oh, 2, 4, 6, 8, 10. 200. C'est combien déjà? Oh, merde, j'y arriverai pas, hein. Bon, bref, je verrai ça plus tard, puisque ça m'agace. Je n'ai pas la patience des fois pour ce genre de choses. Et c'est surtout que j'ai pas envie que la vidéo, elle dure 3 heures, et c'est déjà mal barré. On est pas mal du tout. Je vais voir pour faire peut-être des petits cuts, mais ça va être chaud tendu. Donc, j'ai 320 € dans mon enveloppe de Noël. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ce mois-ci, je rajoute encore 100 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 €. Je mets en billet 10 parce que bah, sinon, de toute façon, il va falloir les mettre quelque part. Donc, je les rajoute comme ça. Donc, ça grimpe bien. J'en suis à... Hop. Du coup, 420 € dans cette enveloppe. Donc, ça, c'est cool. 420 € dans l'enveloppe Noël, ça c'est cool parce que bon, je suis pas arrivée au minimum de ce que je voulais, mais sachant que mon défi de 5 € va être pour ça, et que ma cagnotte Shop au Pop devrait venir compléter ça également, sachant que je vais réépargner encore 100 € au début du mois de décembre. Normalement, on devrait être plus que bien, puisque le minimum que je m'étais fixé, c'était 600 €. Donc, on va les dépasser largement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que peut-être, on verra comment je m'organiserai. Je vais y réfléchir au cours du mois, mais si j'ai déjà 600 € dedans, déjà, je suis super contente. Je sais que je peux faire des cadeaux à mes enfants sans trop me soucier. Et ce sera chouette. L'épargne shopping, je la remplis pas en début de mois, en tout cas pas pour l'instant.
Il y a déjà un petit peu de sous dedans, il y a 50 € que je laisse à l'intérieur pour l'instant. Pour les vacances, bah pour l'instant, c'est pareil, c'est pas notre priorité. Acheter des choses pour la maison, comment vous dire que j'essaye plutôt de désencombrer ma maison plutôt que de la recharger davantage. Donc, j'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit, à part éventuellement, peut-être que ça sera dans shopping, je pourrais aussi le mettre là-dedans, on verra un jour. Je me réorganiserai autrement, je tenterai encore autre chose, mais ça va être plus pour de l'organisation, vous voyez, acheter des boîtes de conservation en verre, de quoi s'organiser mieux. Plus pour améliorer l'organisation de la maison que pour rééquiper, racheter des bibelots, racheter des choses comme ça m'intéresse pas forcément. Alors, au niveau des anniversaires, bah, ça a bougé aussi ce mois-ci, puisque bah, il y a eu mon anniversaire, il y a eu l'anniversaire d'une de mes nièces, etc. Donc, on avait 131 € dans cette enveloppe. Sachant que il y a eu un cadeau commun qui a été fait pour moi, donc finalement il n'y a pas eu de trop grosses dépenses, mais je sais que David a déjà contacté mon tatoueur pour prendre rendez-vous. Ça devrait se faire normalement peut-être au mois de mai ou au mois de juin, etc. Donc on verra comment ça se passera, mais enfin, lui aussi s'est inscrit sur Shopopop et je pense que c'est à ça que peut-être va servir cette cagnotte, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, pour mes 40 ans, il voulait m'offrir un tatouage absolument, puisque bah, il sait que c'est le cadeau qui me fait le plus plaisir sur cette terre. Et donc voilà, ils m'ont fait un cadeau commun, je vais vous le dire. Ils m'ont offert, moi j'adore la cuisine également, j'adore les tatouages et j'adore la cuisine. Donc, ma famille m'a offert un air fryer. Je rêvais d'en avoir un. Et ça y est, j'en ai un. Donc, je suis trop contente. Je m'amuse bien avec depuis que je l'ai. Et puis voilà. Donc, ils se sont cotisés. Ils m'ont offert ça. Et donc, dans mon enveloppe anniversaire, il reste... J'ai tout compté tout à l'heure parce que du coup, il y a même de la petite monnaie. J'essaierai de voir comment... échanger tout ça, on verra ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Dedans, il y a 55,69 € et je vais venir ajouter 100 €. 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Je crois que j'avais mis 20 € de trop. Donc, je vais rajouter cette somme-là dans mon enveloppe. Voilà. Les soldes, on s'en fout. Les écoles, bon ça, mes filles sont à l'école privée, donc ben, chaque année, il me faut cette somme. Jusque-là, je bossais dans l'immobilier, donc ben, j'arrivais à la réunir facilement, enfin facilement, entre guillemets. Bon, en tout cas, j'arrivais toujours à avoir ce qu'il fallait pour pouvoir mettre l'argent de côté de cette manière-là en vendant des maisons. Maintenant que j'ai pris la décision d'arrêter, il va falloir trouver un autre moyen. J'ai une année pour réfléchir, on verra ça plus tard. Je vais pas me prendre la tête pour l'instant avec ça. Et facture, ben, normalement, il doit me rester 50 € exactement. Voilà. Donc, je vais le mettre là-dedans. Et ça m'emmerde, mais ça va devoir partir vraisemblablement pour le DF. Encore une fois. Enfin, encore une fois. Là, dernièrement, ils m'ont remboursé... je crois que j'avais noté dans... Je sais même pas si je l'avais... Ah non, parce que du coup, comme je vous ai pas remontré, bon bref, c'est pas grave. J'ai eu ma régule là, et en fait, c'est eux qui m'ont remboursé. Alors, ils m'ont pas remboursé beaucoup, mais ils m'ont remboursé 12 €. Donc, j'étais contente. Hein, j'aime mieux les voir entrer que les voir sortir, n'est-ce pas? Donc voilà, mais faut pas rêver. Hein, on va tous être concernés. Ils vont sûrement nous allumer dès qu'ils le pourront. Et ça fera pas plaisir. Donc c'est pour ça que je décide de commencer à mettre un petit peu de sous de côté là-dessus. Là, j'avais 50 € de disponibles. J'aurais préféré les mettre ailleurs, mais enfin, il va bien falloir comment... Non, c'est tout, hein. Faut que je me calme. J'ai mis 50, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a 50 €. Elle est inaugurée, cette enveloppe. Donc au mois de novembre, plus 50 €. J'avais rien mis là, là et là. Voilà. C'est inauguré. Après, bah, pour les enfants, clairement, là,
Je leur avais ouvert des comptes Boursorama aussi, donc j'avais mis 10 euros chacune sur leur compte et elles avaient eu 80 euros chacune offerts. Donc, elles avaient 90 euros. Alors, j'en ai une qui est un peu dépensière et l'autre pas du tout. J'en ai une qui a déjà presque tout plumé. Il lui reste pas tout à fait 40 euros. Et ma plus grande, elle y a pas du tout touché. Donc, il lui reste ses 90 euros sur son compte Boursorama. Donc voilà. J'ai pas prévu de leur mettre d'argent, du coup, pour l'instant. En tout cas, tout ce qui va être shopping, etc., beauté, ça va leur profiter à elles aussi. Mon fils, étant donné qu'il a un salaire, il se prend en charge pour ses dépenses personnelles, on va dire. Je paye pour lui son assurance voiture, son téléphone. Et bien entendu, à la maison, je ne lui demande pas d'argent pour tout ce qui est nourriture, loyer, facture. C'est hors de question, hein, c'est mon fils. Donc, je me verrais très très mal faire ça. Après, si on a besoin que les enfants participent, je le comprends tout à fait. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas spécialement besoin. Bon, je m'étais créé une petite enveloppe pour les impôts, mais finalement, ça va se passer différemment. Voilà, pour la petite note d'humour, j'avais rajouté des petits pigeons dessus. Voilà, enfin voilà, vous interprétez-le comme vous voulez. Moi, je trouvais que les pigeons et les impôts, ça allait très très bien. Tout comme j'ai mis au niveau des factures. Où est-ce qu'elle est, celle-ci? Elle est là. J'ai mis c'est des pies voleuses. Voilà. Parce que, bah voilà. Ça nous vole un peu, ça nous gruge notre budget. Mais bon, en même temps, on consomme, hein, donc il faut payer. Hein. Bref, et la retraite, bah, on verra ça plus tard. Hein. On verra ça plus tard. Enfin, moi, ce que j'entends par retraite, ça va être plus notre projet qui interviendra sans doute avant la retraite, pour lequel on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais en tout cas, c'est un gros projet qu'on a, David et moi, mais ce sera pas pour tout de suite. Ce sera d'ici, je pense, environ, plus ou moins, une dizaine d'années. Donc, on verra d'ici là, on aura le temps de j'espère, de remplir un peu cette enveloppe. Et puis dans l'enveloppe épargne, c'est là où je mets les sous qui me restent normalement en fin de mois. Mais là, j'avais fait autrement. Donc voilà pour voilà, mon bilan de octobre, mon budget de novembre. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup. C'est un peu le bazar, du coup, j'ai foutu le bordel. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui normalement ne devraient pas attendre un mois cette fois-ci. Je devrais être de retour, je sais pas quand, mais très bientôt. N'hésitez pas à aller jeter un œil en barre d'infos. Il y a plein Au fur et à mesure, j'essaie de compléter et d'ajouter des petites choses qui peuvent vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.